Wow. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Ignace Rubon, troisième du nom. Yeah! Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous en dessous de cette vidéo. Activez la cloche, ne pas manquer surtout nos prochaines vidéos. Et si vous voulez faire des dons, c'est simple. Vous pouvez faire des dons via PayPal, notre banque et Western Union. Et toutes les informations qu'il vous faut se trouvent dans la partie description en dessous de cette vidéo. Et la vidéo qui va suivre, c'est une vidéo très puissante qui va sans doute vous étonner. Soyez prêts. Soyez prêts. Et si vous avez été touché, laissez un j'aime. Ça nous sera d'une grande utilité pour la prochaine vidéo. Bon visionnage à tous. Let's go! Wow! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Ignace Rubon 3. C'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir chez nous. Que Dieu vous bénisse. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à sur cette vidéo et vous pouvez également vous abonner sur toutes les chaînes Ignace Rubon. C'est Ignace Rubon 1, Ignace Rubon 2 et Ignace Rubon. Nous avons plus de 13 000 abonnés en ce moment. Mes frères et sœurs, les gens disent que Dieu a quitté la terre. Dieu a quitté la terre. Quand on leur pose la question de savoir pourquoi Dieu a quitté la terre, vous savez ce qu'ils disent. Ils disent, mais on prie, on ne voit rien. Et puis, on a l'impression que le diable même là, c'est pour lui-même la terre là. On n'a plus de miracles. Il y a maintenant des faux hommes de Dieu. Dieu qui est censé voir ça là ne fait rien. Donc nous on suppose que Dieu il nous a abandonnés. Donc nous on suppose que Dieu il n'existe plus. Et qu'il préfère se réfugier dans le ciel là-bas. Il nous a quittés. Il nous a abandonnés. Franchement, honte à nous. C'est fini. Dieu est déjà parti. Ça me fait rire parce que vraiment, les gens disent que Dieu les a abandonnés à cause de toutes ces choses. Et ils parlent, hein, ils ont d'autres choses même à ajouter. Ils ont d'autres choses même à ajouter. Mes frères et sœurs, vous savez que là où il y a le bien là, il y a le mal. Donc s'il y a le mal, c'est que Dieu aussi est là. Dieu ne peut pas quitter la chose qu'il a créée. Dieu ne peut pas abandonner les enfants qu'il a lui-même engendrés. Ce sont ses propres enfants là qui se sont éloignés de lui. Et puis il accuse de les avoir abandonnés. C'est mauvais ce qui se passe aujourd'hui. C'est mauvais ce qui se passe dans ce monde. Voici des gens qui ont décidé de suivre le mauvais chemin. Voici des décidents, des gens qui ont décidé de suivre le chemin le plus nul. Et après, ils se trouvent dans le malheur. Dieu les a conseillés. Il a tout fait, mais ils ne l'ont pas écouté. Donc, il est devenu un observateur. Il les regarde. Quand ils se trouvent dans cette situation, ils disent que Dieu les a abandonnés. Dieu t'a abandonné. C'est toi-même là qui as abandonné Dieu aujourd'hui. C'est toi-même qui ne veux plus revenir à Dieu. Et c'est toi-même qui est à la base de tes problèmes. Dieu t'a donné de vrais conseils. Il t'a donné la parole de Dieu.
dans laquelle il a tout mis. En plus, il a envoyé son Saint-Esprit. Il te parle même dans tes songes. Mais tu t'en fous. Tu te dis que toi, tu es capable de réfléchir à ta place. Tu te confies à ta sagesse. Tu te confies à ton intelligence. Et tu nous dis, à la fin, quand tu rencontres des problèmes, quand tu connais le mur, que Dieu a abandonné le monde. Quand Dieu te dit, sors de la masturbation, je vais te bénir. Il faut abandonner la masturbation, seulement il va te bénir. Tu dis non, ça là, c'est chic. Quand Dieu te dit, abandonne les 2 femmes, les 3 femmes, la vie de débauche, ce n'est pas bon, je vais te bénir, je vais te sauver. Il faut abandonner ça à la femme des gens. Tu dis, mais si j'abandonne le sexe des femmes là, ou le sexe des hommes là, comment je vais me faire plaisir? Mes frères et sœurs, voici des problèmes que l'homme cause. Voici des problèmes qui se passent chez les humains. Ah, voici ce qui se passe aujourd'hui. Et les humains accusent Dieu de les avoir abandonnés. Est-ce qu'il ne pleut pas ici? S'il ne pleuvait pas là, on aurait peut-être dit que peut-être Dieu nous a abandonnés. Il pleut effectivement. Est-ce que la nuit ne tombe pas? La nuit tombe bel et bien. Est-ce que il n'arrive pas souvent que le soleil là, ça brille sous vos têtes? Bien sûr que oui. Est-ce que le vent ne vous souffle pas? Est-ce que vous ne respirez pas? Si vous êtes en contact avec tous ces éléments que nous sommes en train de dire ici, c'est que Dieu est là. Il vous voit bien plus au-delà de ce que vous croyez. Même il y a plein de chrétiens, des vrais chrétiens qui pensent que Dieu les a abandonnés, qui sont là, qui disent Seigneur, je prie, je t'évangélise, mais je parle de toi partout, mais je suis dans la même situation, je ne voulais pas. C'est toi qui penses que je suis dans la même situation, tu ne voulais pas. Tu penses que Dieu ne te voit pas, Dieu il te voit. Il voit tes difficultés, il voit tout. Mais lui, il attend son temps pour agir. Parce que lui, c'est un Dieu de temps. Tant que son temps n'est pas venu, tant que ta saison n'est pas arrivée, il ne va pas agir. Parce qu'il attend le temps favorable. Le temps favorable, c'est son temps. Il faut que tu traverses certaines situations difficiles d'abord, avant que lui puisse intervenir. Tu es dans une situation, par exemple, où il y a plein de sorciers autour de toi, mais tu ne sais pas. Même tu te confies à ces sorciers-là. Qu'est-ce que Dieu va faire s'il doit te bénir? Il va d'abord te faire connaître son nom. Il va d'abord se révéler à toi pour te montrer qui il est. Ensuite, il va te demander de te sanctifier. Et il va maintenant débloquer cette faculté qui te permet d'avoir des songes et d'avoir confiance en lui, d'avoir confiance à sa parole qu'il te donne. Une fois que tu as confiance à sa parole qu'il te donne, tu sais que c'est Dieu lui-même qui te parle maintenant en songe. Il va commencer à dévoiler toutes les mauvaises personnes qui se trouvent autour de toi. Dès que tu auras découvert en ce moment-là que il y a plein de personnes à qui tu te confies qui sont des sorciers, qui sont autour de toi, qui sont même à la base de tes problèmes là, et que ce sont ceux-mêmes qui sont des problèmes pour toi, Dieu va maintenant faire quoi? Te retirer d'eux. Permettre à ce que tu sois maintenant seul. Une fois que tu es seul là, il va maintenant te former. Parce que ces gens même que tu as abandonnés là vont venir t'attaquer. Une fois que tu les auras bien vus et découvert en réalité qu'ils sont dans tous les chemins, que tu auras vaincu le diable. Parce que c'est le diable qui les anime, encore qui les possède. C'est en ce moment-là, quand tu seras sorti du désert, là, de cette situation difficile, là, Dieu lui-même va venir te visiter encore et t'accordera ce que tu recherches. Oui, c'est comme ça se passe. Dieu, c'est le chemin, il n'y a pas 1000 chemins. Et même quand tu es dans ce chemin de la bénédiction, là, le diable, il sera toujours là pour rôder encore. Parce que tant qu'on est sur la terre, on sera toujours persécuté. Le diable sera toujours là à rôder autour de nous, cherchant une simple porte où on va pouvoir entrer et causer des ennuis, causer des problèmes. Dieu n'abandonne jamais le peuple qu'il a choisi. Il est avec ce peuple jusqu'à la fin des temps. Il est avec ce peuple jusqu'à la fin. Il est avec ses enfants. Revenez à Dieu seulement. Écoutez ce que nous vous disons. Et confiez-vous à Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme. Lisez la parole de Dieu aussi. Vous pensez que la parole de Dieu là, c'est pour qui? C'est pour vous. La première chose que vous devez acheter là, ce n'est pas les iPhones, les iPads, quoi que ce soit.
C'est la Bible d'abord, la parole de Dieu. Comment Dieu va vous éduquer? Comment Dieu va vous conduire si vous ne savez même pas marcher selon ses conseils? Ou vous ne savez pas comment il est, comment il agit, comment il se comporte? Dieu veut vous parler aujourd'hui. Changez de voie et revenez à lui. Notre bon toi. Abonnez-vous.